Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle transmission angélique. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens vers vous parce que Saint Michel Archange et Saint Raphaël Archange m'envoient un message récurrent dont je ne vous ai pas encore fait part, mais qui voilà, donc revient et je ressens vraiment l'appel de vous le transmettre. Alors, ce message est un petit peu particulier parce que de manière symbolique, je reçois régulièrement depuis plusieurs semaines, je dirais 4-5 semaines, voire peut-être un petit peu plus, eh bien je reçois des messages de champignons. Voilà, on me montre sur mon écran mental ou on me montre dans la réalité physique des champignons. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle on attire mon attention et semble-t-il que c'est important, je dois vous en faire part. Donc je ressens ici qu'il y a deux groupes qui sont concernés, donc deux groupes qui regardent la chaîne. Un premier groupe qui va être concerné par ce message énergétique lié aux champignons, enfin en tout cas à la symbolique du champignon, voilà, qui va être positive. Et un deuxième groupe pour lequel cette symbolique du ou des champignons est plutôt un message d'alerte, un message négatif. Alors, pour ce premier groupe, donc on me parle vraiment d'une prolifération de vos idées et on vous dit qu'il est important ici de laisser libre cours à toutes ces idées, que vous pouvez les noter et y travailler. Voilà, si vous ne parvenez pas, puisqu'on le sait, hein, les champignons prolifèrent, voilà, grandissent très rapidement. Hein, on dit bien que les champignons poussent en une nuit. Donc, il se peut d'ailleurs que vous ayez des difficultés à vous endormir parce que vous avez beaucoup d'idées. Donc, toutes ces idées qui vous viennent en tête, eh bien, notez-les. Voilà. Et encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure d'y travailler tout de suite, eh bien, ce n'est pas grave. Une fois qu'elles sont notées, vous pourrez y revenir ultérieurement. Donc on me parle ici aussi de couleurs, de textures, de formes, d'odeurs, voilà, et on vous dit justement vraiment de ne pas vous auto-censurer, c'est-à-dire que voilà, tout ce que vous recevez, que ce soit alors là par exemple je peux voir on me montre des choses très colorées, mais ça peut être aussi travailler avec des choses avec des couleurs en tout cas plus, enfin en tout cas avec des tonalités de couleurs plus éteintes, mais ça peut fonctionner aussi, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec des choses très fluorescentes, voilà, très lumineuses, mais aussi avec des tonalités plus ocre, terre, vous voyez, on est plus dans la terre. Donc là, s'il devait y avoir deux éléments, on me parlerait de feu et de terre. Mais donc il ne faut pas hésiter à travailler avec les deux versants. Donc pour ce premier groupe, pour lequel on me parle d'idées qui prolifèrent vraiment et qui sont amenées à se développer, voilà, on vous demande ici, enfin en tout cas on vous invite ici à ne pas vous censurer, voilà, à laisser vraiment libre cours à votre imagination et à travailler sur plusieurs domaines, donc forme, couleur, texture, odeur. Donc là, ce sont vraiment tous les sens qui sont mis à contribution. Donc c'est aussi un très heureux présage en termes de fertilité, de sexualité épanouie, parce que voilà, ici, toutes les personnes voilà, qui se sentent positivement impactées par ce que je suis en train de dire, eh bien, voilà, on vous dit que toutes vos idées, tous vos projets vont connaître un essor, un développement très fertile. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Et puis, à contrario, pour le deuxième groupe, c'est aussi pour cela que je vous parlais de Saint Michel Archange, donc qui envoie ce message conjointement avec Saint Raphaël, parce qu'en fait,
Là, on me parle plutôt de choses qui se développent dans votre dos. Donc, d'un point de vue, enfin au sens propre comme au sens figuré, si vous voulez. On me parle ici d'une prolifération silencieuse, de quelque chose, voilà, qui n'est peut-être pas encore venu à votre conscience ou à votre connaissance. Mais on peut nous parler, enfin vous parler ici de quelque chose qui se développe ou qui prolifère de manière toxique. Donc effectivement, on nous parle ici de toxicité, de personnes malodorantes, mais dans leur comportement, vous voyez, de choses pernicieuses, malsaines. Donc on vous dit de faire attention, par exemple, à tout ce qui est de l'ordre des mycoses, des dermatoses. On me parle aussi des bronches, peut-être. Voilà, des champignons, oui, qui vraiment peuvent proliférer dans les salles de bain, dans les environnements fermés, humides. Vous voyez, donc on peut nous parler de l'environnement, de votre foyer. Donc tout à l'heure on avait le feu, mais là on me parle du foyer. Donc faites attention voilà, aux zones humides, aux zones marécageuses presque du corps, mais de votre habitation ou de votre environnement. Donc ça peut être l'environnement familial, amical, professionnel, voilà. On vous dit ici de faire attention à ces choses, à ces champignons qui peuvent proliférer rapidement, mais de manière silencieuse, sans que vous en ayez conscience ou connaissance. En tout cas, voilà, on souhaite porter à votre connaissance cette alerte. Alors, toxicité, on peut me parler aussi ici d'addiction, vous voyez, ou parce que les champignons, ben, on le sait, peuvent être utilisés dans certaines décoctions. Voilà, mais qui ici n'aurait pas forcément n'aurait pas forcément de répercussions positives. Donc là, on souhaite vous alerter. Donc, écoutez, du coup, je me suis entourée d'un certain nombre d'oracles, comme d'habitude. Donc, j'ai ici le petit oracle de la forêt, l'oracle les esprits de la forêt. J'ai aussi l'oracle des êtres élémentaires. Et puis, j'ai également pris avec moi le tarot de la magie verte. Donc je vais fonctionner en deux groupes avant de procéder à un tirage rapide. Voilà, et bien cette idée de champignons, voilà, m'amène aussi à vous présenter un certain nombre d'ouvrages qui peut-être vont vous donner quelques pistes de réflexion. Quand on parle évidemment de champignons, on parle de prairies, de forêts. Donc, pourquoi ne pas travailler avec la magie, ou en tout cas, là aussi, laisser libre cours, voilà, à votre inspiration par rapport à toutes les lectures que vous pourriez être amené à faire. Donc, voilà, pourquoi pas la magie druidique ici. Je vous parlais de l'oracle des êtres élémentaires de Joël Chotins, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai ici le guide des hauts lieux vibratoires de Suisse romande. Donc on vous amène justement aussi à aller vous promener, à trouver l'inspiration, ou en tout cas si ce n'est pas trouver l'inspiration, à vous détoxifier, voilà, en forêt, notamment auprès des arbres. Voilà, donc j'ai ici La vie secrète des arbres, que je vous invite aussi à lire. Puisque champignons, oui, on me parle aussi de réseau, vous voyez. Alors forêt, ça nous donne aussi insectes. Donc peut-être que vous pourriez être intéressé par un certain nombre de lectures concernant les insectes. On en revient aussi au druidisme et au monde celte.
avec cet ouvrage, voilà, le chamanisme celtique. Mais si vous n'êtes pas celte vous-même, voilà, vous pratiquez peut-être le chamanisme, ou vous êtes attiré, voilà, par cette spiritualité-là. Donc on vous dit surtout, allez-y. J'ai, oui, ici aussi la réflexologie, parce que, voilà, qui dit champignon dit pied pour moi. Donc peut-être que vous pourriez être intéressé par des études ou une formation en réflexologie plantaire, pourquoi pas, donc allez-y. Voilà tous les messages que je dois vous transmettre. Et puis bien sûr, si vous aimez l'univers de la mycologie, donc à ne pas confondre avec la mythologie. Voilà, si le monde donc des champignons, le monde extraordinaire des champignons vous intéresse, j'ai ce magnifique ouvrage à vous proposer, voilà, le grand livre Hachette. Ici, il est réalisé par Guillaume Essartier, donc sur les champignons. Et puis j'en ai un plus petit aussi, alors je ne les ai pas tous sortis parce que moi j'en ai beaucoup des ouvrages sur les champignons, sur voilà, les insectes, etc., etc. Donc il y a celui-ci aussi aux éditions Poche Encyclopédie sur comment reconnaître les champignons. Donc peut-être que vous êtes intéressé aussi, pourquoi pas, par... vous êtes peut-être en interrogation par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vos études. Donc on vous dit qu'effectivement, des études dans le domaine de l'herboristerie, voilà, ou tout ce qui est en lien avec la nature pourrait vous intéresser. J'ai le nez qui gratte, excusez-moi. Voilà, donc écoutez, je vous invite à vous concentrer quelques instants sur cette image de Saint Raphaël Archange. Voilà, vous pouvez lui demander à recevoir des messages si vous vous sentez concerné par le premier groupe ou par le deuxième groupe. Alors, pour le premier groupe, s'il vous plaît, quel est le message pour le premier groupe, ou en tout cas cette première énergie très positive de l'abondance, de la prolifération des idées lumineuses, voire même fluorescentes, ou des idées plus en lien avec la Terre. Alors, voilà, hein, comme vous le savez, quand on reçoit des messages, voilà, il n'y a pas toujours de logique. Alors, on me parle ici de guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà, c'est cela. Vous êtes un guide, vous êtes un phare pour les autres. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer, de prendre la parole, de faire part de vos propres apprentissages, parce qu'en fait, tout ce que vous avez appris, eh bien, vous sert aujourd'hui. Alors c'est terrible quand on fait les vidéos, voilà, et qu'on se voit, et bien tout de suite on a envie de repositionner ses cheveux, etc. Donc je m'en excuse, hein, c'est bien humain, c'est un réflexe tout à fait humain. Donc pour le deuxième groupe, on me parle des sous-bois, vous voyez. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie, comme les sous-bois. Donc effectivement, il y a quelque chose là à aller chercher. Alors pour le groupe, donc là, bon, ça concerne peut-être les deux groupes. Pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, quel est le message de protection là à transmettre par rapport à cela? J'en ai deux. La musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Vous voyez, donc je vous parlais tout à l'heure de prolifération silencieuse. Effectivement, on cherche à vous communiquer quelque chose. On vous parle de force également. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? On va voir qu'est-ce que les esprits de la forêt souhaitent vous dire.
Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On me parle ici de clémence, de compassion, de libération et de soulagement. Alors, vous vous appelez peut-être Clémence ou Clément. Donc, on vous parle bien ici de, je vous parlais de laisser libre cours à toutes vos idées, et c'est le cas, vous voyez, on a bien le terme ici de libération et de soulagement. En fait, laisser libre cours, laisser s'exprimer votre créativité, et bien, voilà, c'est ce qui va vous apporter aussi beaucoup de soulagement. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qui est plus concerné par ce message d'alerte. Quel est le message de protection, s'il vous plaît, pour le deuxième groupe? Et oui, vous voyez ici, on me parle de la reine des elfes des bois sombres. Prémonition, présage, mystère. Donc, il y a peut-être des choses... on me parle ici, en fait, de votre propre clairvoyance, de votre propre clairentendance, de vos propres talents, dons psychiques, peut-être, ou de divination. Et probablement que vous avez, voilà, un certain nombre de prémonitions, que vous recevez des présages, mais peut-être que vous n'y prêtez pas suffisamment attention, vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, ou vous avez peut-être peur. Donc on vous dit de ne pas avoir peur ici, parce que voilà, vous êtes accompagné par des énergies de force, vous voyez. Alors, pour le groupe numéro 1, qui est amené à guider les autres, à faire part de sa lumière, à faire part de clémence aussi, hein, peut-être. On a ici les énergies du gnome de la maison. Voilà, je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire, ce petit gnome? Alors, c'est une carte qui porte le chiffre numéro 5. Donc, alors, le 5, ça peut être à la fois la compétition, mais la compétition saine ici. Ça peut être aussi la collaboration, dans le sens que voilà, on met donc 5 personnes à proprement parler ici peuvent être amenées à composer un groupe pour, on nous parlait de musique tout à l'heure, donc 5 personnes peuvent être amenées ici à collaborer pour construire quelque chose de lumineux, vous voyez. Alors, le gnome. Alors, certains d'entre vous aussi ont peut-être un esprit du foyer avec eux, chez eux. Parfois, voilà, les gnomes peuvent être un petit peu farceurs, c'est-à-dire que si vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui disparaissent, qui réapparaissent chez vous, voilà, vous ne savez plus où vous avez posé vos clés, voilà, ça peut être un esprit du foyer, un petit gnome, voilà, qui est avec vous, qui vous protège en fait, hein, qui protège votre foyer. Et vous voyez, il est porteur de joie. En tout cas, il vous protège, voilà, et il veut vous faire part ici de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, c'est cela. Il amène la créativité, il amène les connaissances, la constance, la loyauté. Et son message est le suivant: il est temps de cultiver son jardin intérieur. Esprit de la terre fertile. Voilà. Et oui, c'est ça. Le gnome est un esprit qui invite à l'exploration de ses potentiels créatifs.
Il nous montre que nous avons tout pour mettre en place nos projets, que la terre est fertile et attend que nous y semions les premières graines. Il dissipe les doutes et il permet d'avancer en toute confiance pour cultiver la plus magnifique des réalisations. C'est bien cela, voyez? Alors, pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, j'en suis déjà à 20 minutes 24, donc le 20 et le 24 sont peut-être des chiffres qui parlent à quelqu'un. Alors, pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, qui avait plutôt ce message d'alerte, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, groupe numéro 2? Alors, il fait très chaud ici. La chaleur, justement, chaleur, humidité, on en revient, voyez, à cette notion peut-être de choses qui prolifèrent dans l'humidité. Et voilà, j'ai l'esprit des grottes ici, Alaya, c'est bien cela. Voyez, on nous montre ici des stalagmites et des stalactites. Et on a cet esprit-là qui ressemble un petit peu à une grenouille, vous voyez. Regardez ici comme voilà, ses pieds et ses mains. Donc, la première chose qu'on me dit ici, c'est de faire revenir la lumière dans votre vie, vous voyez. Il faut peut-être sortir un petit peu de votre grotte. Alors, que nous dit Alaya, qui porte le chiffre numéro 4? Donc le 4, c'est la stabilité, l'ancrage. C'est aussi le chiffre des anges. Alors, Alaya. Alors, Azedine Alaya aussi. Hein. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la mode. Il y a peut-être une piste là pour vous. Hein. Ou si vous êtes attiré par la couture, la confection artisanale, voilà, on vous dit que c'est le moment, hein, il ne faut pas, voilà. Voilà. Introspection, lumière intérieure et profondeur. Il guérit les nœuds karmiques et il amène la lumière, c'est bien cela, il amène la lumière dans l'obscurité. On vous dit qu'une introspection est nécessaire. Il est temps de s'arrêter quelques instants pour reprendre, pour explorer ses racines, hein, ou pour reprendre racine. En l'occurrence, j'allais dire reprendre racine. Donc, il y a peut-être un manque d'ancrage ici pour le groupe numéro 2. Et oui. Alaya vous rappelle la nécessité de l'ancrage à la terre. Il vous invite aussi à explorer votre arbre généalogique. Et de cette introspection, voilà, vous allez être en mesure, alors je ne vous lis pas tout le message, hein, bien sûr, mais de cette introspection, pardon, ou de ce temps de pause, de ce temps de réflexion, de ce temps d'ermitage, de ce temps peut-être retiré un petit peu dans la solitude ou voilà, dans le silence, eh bien vous allez trouver un certain nombre de réponses. En tout cas, beaucoup de choses vont remonter à la surface qui vont vous permettre de trouver les réponses dont vous avez besoin pour retrouver votre lumière. Mais on vous dit aussi que votre lumière intérieure vous permet eh bien, de rayonner dans le monde, vous voyez. Donc là encore, il est question d'ombre et de lumière. C'est ce travail de l'ombre peut-être qui vous permet de rayonner, vous voyez. Donc vous, peut-être, groupe numéro 2, vous êtes peut-être davantage amené à travailler avec certaines parts d'ombre, vous voyez. Ou en tout cas, dans le travail dans votre travail de tous les jours ou dans
dans vos relations, voilà, probablement que vous travaillez peut-être en miroir, là c'est ce que je comprends, avec certaines parts d'ombre. Vous révélez aux autres les éléments sur lesquels ils doivent travailler, voilà. Donc écoutez, j'espère que ces quelques messages vous auront apporté un certain nombre d'éclairages. En tout cas, voilà, vous êtes amené, semble-t-il ici, à travailler avec la symbolique des champignons. Donc, mais pas seulement champignons, arbres, mucus, bronches. Voyez, tout ça, voilà, forment un tout. Je ne sais pas comment vous allez réussir à y trouver les messages qui vous parlent, mais donc voilà, ombre et lumière, humidité et sécheresse, voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous. Donc voilà, il y a quelque chose ici à aller chercher, donc écoutez, n'hésitez pas. Voilà, à fouiller, à explorer ces différentes pistes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, au revoir.